La biodiversité est en perpétuelle évolution. Elle évolue au cours du temps. En effet, si on fait l'étude d'un milieu ancien, eh bien, ce milieu ancien va révéler la présence passée d'espèces vivantes inconnues aujourd'hui, mais aussi l'absence d'espèces actuelles. La biodiversité se renouvelle donc en permanence. Des espèces apparaissent, tandis que d'autres, finalement, vont disparaître. Alors finalement, on peut dire que l'histoire de la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Effectivement, l'étude des fossiles et de leur disparition vont nous renseigner finalement sur 5 grandes crises d'extinction massive qui courent du Cambrien, c'est-à-dire de moins 500 millions d'années jusqu'à nos jours. De manière plus claire, on peut dire que en 500 millions d'années, on a constaté 5 extinctions de masse qui se manifestent en fait par la disparition de très nombreux groupes dans un temps très très court. D'une manière générale, on peut dire que l'extinction se produit lorsqu'une espèce ne peut plus survivre ou se reproduire dans un milieu, et finalement incapable également de gagner un nouveau milieu qui lui conviendrait et qui lui permettrait de survivre. Alors les principales causes des disparitions d'espèces sont relativement bien connues, donc vous en connaissez certainement une principale qui concerne par exemple la chute d'astéroïdes qui a provoqué par exemple la disparition du célèbre groupe des dinosaures il y a 65 millions d'années. Ça peut être un événement géologique, comme par exemple ici une activité volcanique très intense. Et finalement, donc, que ce soit l'astéroïde ou l'activité volcanique, ça va provoquer une modification climatique, une modification en fait du milieu, donc une modification de l'écosystème, qui va avoir des conséquences en chaîne sur de nombreuses espèces animales et végétales et provoquer la disparition justement de très nombreuses espèces animales et végétales qui ont été incapables de s'adapter en un temps relativement assez court à ces variations relativement assez brusques. Alors parmi les autres causes que l'on peut signaler, citons par exemple des causes génétiques, des maladies génétiques. Il peut y avoir des maladies, des virus, par exemple en ce moment celle qui touche l'anguille européenne. Il peut y avoir de la prédation, c'était le cas du dodo de l'île Maurice. Et d'une manière générale, les écosystèmes sont très sensibles à des variations du climat. Et donc forcément, s'il y a des variations climatiques trop importantes ou trop rapides, eh bien ça aura pour conséquence la disparition de très nombreuses espèces. Mais la biodiversité va également évoluer plus ou moins rapidement sous l'action de l'homme. Alors, l'homme va agir sur son environnement, notamment en polluant la biosphère, comme par exemple la radioactivité, le bruit, les engrais, les pesticides, la production d'OGM. L'homme est aussi capable de modifier les espèces, donc en sélectionnant, en créant de nouvelles souches par génie génétique. L'homme, de par ses activités, va être responsable également de modifications climatiques qui menacent la survie d'espèces comme par exemple l'ours polaire. Et même si quelques nouvelles espèces sont apparues dans des milieux créés par l'homme, finalement les disparitions sont beaucoup plus nombreuses que les apparitions. On estime que du fait des activités humaines, le taux d'extinction d'espèces est actuellement très supérieur au taux moyen d'extinction naturelle qui caractérise l'évolution de la vie sur Terre depuis le début de son histoire. Et donc, euh, l'évolution de la biodiversité actuelle laisse penser qu'on se dirige vers une sixième extinction de masse, dont la cause serait pour la première fois non pas une cause naturelle, mais ce serait une espèce euh, vivant sur Terre, donc en l'occurrence l'homme, qui en serait responsable. En conclusion, on peut dire pour cette capsule que la biodiversité constatée aujourd'hui est donc le résultat d'une longue histoire évolutive, mais son état actuel ne représente qu'une étape.
elle se modifiera nécessairement dans le futur. L'homme doit en prendre conscience et essayer de sauvegarder cette biodiversité pour lui conserver sa capacité d'évoluer.